Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce flash d'information. Le président Alassane Ouattara prendra part à la 6e réunion du TAC, le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le TAC, donc, qui s'ouvre ce lundi 17 juillet. Il est attendu ce lundi même à Ouagadougou. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, lui, est arrivé hier dimanche dans la capitale burkinabé. Il a été accueilli par son homologue Paul Kabatiers et les membres des gouvernements ivoiriens et burkinabés. Le 11 juillet dernier, le président Alassane Ouattara a été reçu par son homologue français Emmanuel Macron. Moins d'un mois après, une mission interministérielle ivoiro-française a lieu à Abidjan. Son objectif, consolider la coopération économique et financière bilatérale pour permettre à la Côte d'Ivoire de maintenir sa dynamique de croissance économique. Au terme des travaux, le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly a annoncé l'aboutissement à un appui financier de la France estimé à 1 394 milliards de francs CFA sur la période 2017-2020. Une partie de ce montant, soit 918 milliards,34 de francs CFA, donc, permettra de boucler le financement du projet métro d'Abidjan. Le renforcement de la coopération entre les collectivités européennes et celles du Sud, et surtout Sud-Sud, la mise en place de politiques intégrateurs pour lutter contre la migration et le réchauffement climatique, autant de résolutions adoptées au terme des 5e assises de la coopération décentralisée tenues à Bruxelles, en Belgique. Les collectivités africaines repartent satisfaites des engagements pris par chaque partie pour l'amélioration des conditions de vie des populations des régions et villes africaines. Mamadou Kwasi est notre envoyé sur place. Le rideau est tombé sur les 5e assises de la coopération décentralisée, avec de nombreuses recommandations. Élus locaux africains, européens et américains sont unanimes qu'il faut renforcer davantage le pouvoir des gouvernements locaux en vue de combattre considérablement la pauvreté. Et l'Union européenne s'engage à poursuivre sa politique de financement de projets de développement en faveur des collectivités territoriales africaines, surtout dans le domaine de la lutte contre la migration et le réchauffement climatique. Notre objectif ultime est celui d'être plus efficace, plus pertinent dans nos efforts communs dans l'objectif de l'éradication de la pauvreté. Et au sein de l'Union européenne, beaucoup de régions et de villes sont devenues acteurs clés en partageant une partie de leurs ressources financières, mais surtout leur savoir-faire, leurs expériences, leurs meilleures pratiques dans divers domaines majeurs du développement. Le ministre burkinabé en charge de la décentralisation a saisi la tribune pour saluer les actions de l'Union européenne en faveur des collectivités territoriales africaines. Il promet une campagne auprès de ses pairs africains pour faire de la décentralisation financière une réalité dans nos États. Et les gouvernements centraux devraient pouvoir travailler à les appuyer à travers donc, le transfert des compétences et le transfert également des ressources et des patrimoines. J'ai pris l'engagement ici donc, de voir la possibilité qu'il existe, nous, en tant que gouvernants, d'appuyer les collectivités territoriales. Invité spécial de ces assises, la commission de l'UEMOA, qui a au nom de son ambassadeur auprès de l'Union européenne présenté sa politique en faveur des États membres de cet espace communautaire pour l'amélioration des conditions de vie des populations. L'UEMOA, dans son initiative, qui compte mettre ses ressources propres, ressources communautaires et ressources des collectivités locales pour mettre en place un fonds de développement. Et juste après cela, donc, nous pensons que les partenaires au développement seront convaincus de notre démarche et ils vont s'engager certainement avec nous pour le financement des activités de développement des collectivités locales. Les participants sont donnés rendez-vous à Abidjan au mois de novembre prochain pour faire porter leurs préoccupations qui constituent un axe essentiel du sommet Union européenne-Afrique. Une embarcation de l'armée camerounaise a fait naufrage au large de la presqu'île de Bagassi, dimanche donc 16 juillet. À son bord, 37 personnes, dont les membres de l'équipage. Les circonstances du drame ne sont pas encore élucidées. L'armée a annoncé l'ouverture d'une enquête et l'envoi de moyens conséquents pour les opérations de secours. Un corps a été repêché.
plus de 7 millions d'électeurs. L'opposition vénézuélienne annonce une participation massive au scrutin informel qu'elle a organisé contre le président Nicolás Maduro hier dimanche, mais le nombre de participants est un peu en deçà du chiffre escompté. Un référendum sans valeur légale, mais pensé comme un plébiscite contre le pouvoir chaviste et la convocation d'une assemblée constituante par le président. La justice iranienne a annoncé ce dimanche la condamnation à 10 ans de prison d'un ressortissant américain accusé d'infiltration dans un contexte de crispation entre les deux pays. C'est la première fois qu'un ressortissant américain est condamné à une peine de prison. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h pour le point complet de l'actualité.